Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 5 septembre 2021, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui devenu général, dépose le président Alpha Condé et s'empare du pouvoir en Guinée. L'homme promettait alors à ses compatriotes un retour rapide à l'ordre constitutionnel et une transition courte. 4 ans après, il tient toujours les rênes du pouvoir. Le 21 septembre 2025, il organise un référendum constitutionnel où le oui l'emporte avec presque 90% des suffrages. Un référendum qualifié par son opposition, du moins ce qui en reste, de blanchiment, de coup d'État et de mascarade. Mais rien n'arrête le général Mamadi Doumbouya, qui est candidat à la présidentielle prévue le 28 novembre 2025 en Guinée. Analyse et décryptage des enjeux de cette présidentielle ici dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir 4 Guinéens. Abdoulaye Kaba, vous êtes le secrétaire général de la section française du RPG Arc-en-Ciel Oura. Le RPG, c'est le parti de l'ancien président Alpha Condé. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition et vous dénoncez ce que vous appelez les dérives dictatoriales du président Mamadou Doumbouya. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ibrahim Kaba, d'un Kaba à un autre, mais vous n'avez pas de lien entre vous. Dans cette émission, vous n'êtes pas le représentant du CNRD, je dois le préciser, mais vous êtes un sympathisant, un soutien du pouvoir guinéen. Pour vous, un changement véritable a commencé le 5 septembre 2021 dans votre pays, la Guinée. Changement que vous accompagnez, mutation que vous accompagnez. On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Tieno Amidou Baldé, vous êtes le responsable adjoint du pôle contenu et rédaction de la cellule de communication de l'UFDG. L'UFDG, c'est le parti de l'ancien Premier ministre guinéen opposant Cellou Dalein Diallo, qui vit aujourd'hui en exil. Vous aviez appelé, vous, avec le RPG, à boycotter le référendum du 25 septembre dernier. Mais pourquoi fallait-il boycotter ce référendum? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai avec moi mon confrère Abdoulaye Mousso. Vous êtes journaliste, analyste et politique, responsable de la communication du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Mais quelle Constitution défendez-vous encore? On en parle au cours de cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est au pouvoir depuis 4 ans, mais que dire de l'action du président guinéen Mamadi Doumbouya? En tout cas, le tableau que dépeint l'ancien Premier ministre guinéen Cellou Dalein Diallo de la gouvernance du président guinéen Mamadi Doumbouya est noir, très noir. On écoute un extrait de cette interview qu'il nous avait accordée il y a quelques mois. Il faut dire que la junte est dans une certaine folie. Depuis un certain temps, elle organise partout à travers le pays des concerts géants, des manifestations dans les rues et sur les places publiques pour soutenir le parjure, pour justifier la candidature du chef de la junte, Mamadi Doumbouya. C'est dans ce contexte que ce tournoi a été organisé. Alors que les manifestations sont interdites pour la place clôture. Les manifestations dans les rues et sur les places publiques sont interdites. Tous ceux qui ont tenté, puisque c'est un droit inscrit dans la charte de la transition, tous ceux qui ont tenté de manifester ont été abattus. On a plus de 60 jeunes abattus froidement parce que justement, ils cherchaient à exercer ce droit de manifester dans les rues et sur la place publique. Par contre, les partisans de la candidature de Mamadi Doumbouya sont mobilisés, financés, encadrés par la junte. Ils envahissent les rues, les stades et toutes les places publiques pour appeler le monsieur à se présenter en le présentant comme un bâtisseur indispensable pour la survie de la nation et pour le développement du pays. Monsieur Kaba, Oui. Monsieur Kaba, la question n'est pas contre vous, hein. Elle interroge juste la culture politique que nous avons sur le continent et nos rapports au pouvoir. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition, vous, membre du RPG, le parti de l'ancien président Alpha Condé, et vous dénoncez la gestion du pouvoir aujourd'hui.
du président Mamadi Doumbouya. Que fait Mamadi Doumbouya aujourd'hui que vous n'aviez pas fait quand vous étiez au pouvoir? Vous avez entendu votre compatriote Cellou Dalein Diallo qui dénonce des dizaines d'assassinats, il dénonce des arrestations et même des disparitions. Est-ce que c'est nouveau? Il y a beaucoup de nouveautés par rapport à ce qui se faisait avant. D'abord, je tiens à rappeler qu'au 5 septembre, on avait promis de bien faire l'amour à la Guinée. On avait aussi promis de faire une transition qui ne durerait pas 36 mois. On avait aussi promis de ne pas se présenter aux élections qui vont marquer la fin de la transition. Aujourd'hui, nous assistons à tous ces renoncements, ce qui est contraire à ce que faisait le RPG avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau? La nouveauté est que nous n'avons jamais contraint Cellou Dalein à l'exil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau? Nous n'avons jamais contraint vos collègues, que ce soit Koundounou, Abdoulaye Diallo ou je sais qui d'autre, à l'exil. La nouveauté, c'est que quand nous étions au pouvoir, vous saviez où se trouvaient vos camarades. Aujourd'hui, vous ne savez pas où se trouve Founiki Mangué, vous ne savez pas où se trouve Abdoulaye Kaba. La nouveauté, quand nous étions au pouvoir, nous n'avons pas démoli la résidence du patron de l'UFDG. Nous l'avons laissé intacte. La nouveauté, c'est que nous n'avons pas exclu l'opposition du débat politique. L'opposition s'auto-excluait, mais nous n'avons jamais exclu l'opposition du débat politique. Si le président Alpha Condé n'avait pas forcé un troisième mandat, si le président Alpha Condé, parce que le président Mamadi Doumbouya, c'est une fabrication d'Alpha Condé, et on sait comment il est revenu en 2018 en Guinée pour prendre la tête du groupement des forces spéciales. On connaît la mission qui était initialement dédiée au groupement des forces spéciales. Est-ce que vous n'êtes pas responsable en partie de ce que vous dénoncez aujourd'hui finalement? Non, mais si vous dirigez le pays et que votre gestion aboutisse à un coup d'État, oui, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas en partie de votre faute. Nous étions au pouvoir quand le coup d'État est arrivé. Il nous appartenait d'empêcher qu'un coup d'État n'arrive ou nous opposer, oui, comment dirais-je, au fait que le coup d'État puisse perdurer. Donc oui, nous sommes responsables en partie de ce qui se passe aujourd'hui. Mais un coup d'État ne réussit jamais s'il n'y a pas un contexte politique, social favorable. En 1962, un putsch a échoué en France parce que le peuple ne voulait pas le putsch. En Turquie, un putsch a échoué parce que le peuple ne voulait pas le putsch. Chez nous, ça a réussi parce que mon collègue ici a applaudi, mon confrère ici a applaudi. Ça aussi, ils doivent l'assumer, ça. Parce que si on ne soutient pas un coup d'État, il n'y a pas de coup d'État. Les militaires, ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas aussi intelligents que nous autres parce qu'ils n'ont pas peut-être poussé loin les études. En 2020, ce n'est pas un coup d'État constitutionnel que vous avez fait? Non. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Ah, il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. À partir du moment où on appelle le peuple aux urnes. On est d'accord. Tout simplement. Tout simplement. Monsieur Kaba, et alors, je l'ai dit, vous estimez que depuis le 5 septembre 2021, votre pays, la Guinée, est rentré dans une forme de mutation que vous qualifiez de positive mutation que vous soutenez et que vous accompagnez. Que répondez-vous justement à votre ancien Premier ministre et à M. Kaba? Alors, merci M. Teboué pour votre présentation. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais clarifier certaines choses. Vous l'avez dit, mais c'est quand même... Je préfère le clarifier moi-même. Je suis sur ce plateau à titre strictement personnel. Tout à fait. Je ne suis pas un envoyé du gouvernement guinéen. Je ne suis pas un envoyé du CNRD. Je ne suis pas un envoyé des autorités guinéennes. Tous les propos que je tiendrai sur ce plateau n'engagent que moi. Absolument. Je suis un soutien du général. Je suis convaincu que beaucoup de choses vont dans le bon sens depuis le 5 septembre. Je suis un jeune cadre guinéen entrepreneur dans le domaine de la nouvelle technologie qui veut mettre au service de son pays ses compétences, son réseau et ses expertises. Telle est ma vision des choses. Alors, avant de répondre aussi à votre question, permettez-moi de rendre hommage à un entrepreneur guinéen qui vient de décéder en France, s'appelle M. Dabo, paix à son âme, qui est un grand entrepreneur bâtisseur qui était à la tête de la société BGAC, entre parenthèses. Alors, toutes nos pensées vont à sa famille, effectivement. Merci beaucoup. Donc moi, j'estime effectivement que depuis le 5 septembre, beaucoup de choses vont dans le bon sens.
notamment dans le bilan du général, Houphouët-Boigny disait, je paraphrase, il y a la paix et la stabilité sont les préalables, sont les prérequis pour tout développement socio-économique. Qu'est-ce que le général a fait lorsqu'il est venu au pouvoir? Il a organisé un grand forum national pour réunir autour de la table toutes les composantes de la société guinéenne, pour faire le bilan du pays, pour poser le diagnostic, pour permettre aux Guinéens de parler d'un idéal commun, de permettre aux Guinéens de conjuguer le même verbe. Et d'ailleurs, c'est sur la base des éléments issus de cette grande rencontre nationale et internationale, parce que ça a été organisé aussi à l'extérieur, que le projet de nouvelle constitution a été battu. On va peut-être revenir sur certains éléments dans le débat. Mais moi, j'estime qu'à partir de là, à partir de ce moment où le bon diagnostic a été posé, et depuis là, ils se sont engagés dans une démarche, une vraie démarche de refondation des choses. L'ouverture de l'administration à la jeunesse. C'est en ce moment que nous voyons en Guinée des jeunes ministres, des trentenaires, des jeunes cadres qui occupent des postes de responsabilité, des grands postes de responsabilité. Et un élément à ne pas oublier, c'est l'association de la diaspora à la gestion publique. Ça peut paraître anodin, mais c'est très déterminant. Si nous savons aujourd'hui, tous les pays mettent de l'accent sur leur diaspora. C'est vrai. Les pays de l'Asie du Sud, notamment l'Inde, l'Inde est allée même jusqu'à créer une police de la diaspora. Le général Mamadi Doumbouya a associé la diaspora à la gestion publique. Bien sûr. Une candidature publique a été ouverte à tout le monde pour postuler à tous les postes. Les choses, on peut parfaire les choses, mais la bonne initiative que le général a amenée avec le CNRD, elle est incontestable. Alors, M. Badé, que répondez-vous à votre compatriote qui semble magnifier, en tout cas, la gouvernance du président Mamadi Doumbouya, gouvernance que vous dénoncez à l'instar du président de votre parti, l'ancien Premier ministre Elodane Diallo? Je pense peut-être qu'il a des trous de mémoire sur certaines de ses explications. Je ne pense pas qu'il le sait réellement. Et je pense que, franchement, il est passé à côté de ce qui est de la réalité. Je vais prendre deux faits qu'il a voulu énoncer. C'est la réconciliation nationale initiée par Mamadi Doumbouya. Il faudrait qu'il le sache. Déjà, sous Alpha Condé, il y avait un rapport pour la réconciliation nationale et c'était les religieux qu'on avait mandatés pour faire ce rapport. Ce rapport a été remis à Alpha Condé et il y a eu sans suite. Et Mamadi est revenu au pouvoir. Quand il est venu au pouvoir, il a commandité un autre rapport et ce rapport aussi a été remis à Mamadi Doumbouya. C'était la vérité et la réconciliation. Est-ce qu'il y a eu vérité et réconciliation? C'est absolument faux. Donc, il y a eu beaucoup de dépenses d'argent public pour un rapport qui n'est même pas rendu public. Et je vous dis que vous ne pouvez pas le trouver. Et vous ne l'avez même pas lu. Deuxièmement, quand il explique que la diaspora a été associée, je ne sais pas de quelle diaspora il parle, parce que moi, je suis de la diaspora guinéenne en France. Et moi, je ne lui ai jamais vu dans la coordination des associations guinéennes de France. Donc, du coup, il n'était pas membre. Moi, j'ai été membre de la coordination des associations. Il y a des Guinéens qui sont aujourd'hui membres du CNT et qui vivaient à l'étranger. Oui, je vous dis. Merci pour le rappel. Il y en a deux. C'était les anciens. Moi, je ne connais pas le nom, mais non, je sais. Mais moi, j'en connais parce que je suis membre des associations aussi. Donc, je connais bien parfaitement les associations. Il y a M. Camara. Non, on n'est pas obligé de citer le nom. Mais ce que je vous dis, c'est absolument faux. La diaspora n'est pas associée à cette transition. Peut-être des gens qui veulent soutenir comme lui, le CNRD dans sa dérive dictatoriale, sont associés. Mais ce n'est pas au nom de la diaspora, c'est au nom de leurs propres personnes qui se sont associées à cette transition qui est dictatoriale. Mais moi, je vais revenir un peu sur les raisons qui justifient le coup d'État. Parce qu'un coup d'État est un acte criminel. Le coup d'État du CNRD est un coup d'État qui a fait que beaucoup de Guinéens ont été tués, des éléments de force spéciale, mais aussi beaucoup de militaires, plus de 50 militaires ont été tués dans cette opération pour justifier le coup d'État. On n'a jamais eu de bilan officiel. Il n'y a pas eu de bilan officiel parce que ça a été caché. D'accord.
Mais une cinquantaine de soldats ont été tués. Une cinquantaine de soldats ont été tués dans cette opération. Okay. Les corps n'ont jamais été remis aux familles. Okay. Les corps ont été enterrés pour cacher comment est-ce qu'ils ont été tués. Il n'y a pas eu un procureur émis pour faire la lumière sur les assassinats. Donc, du coup, aucun procureur n'a osé même recevoir les familles des victimes. Mais ça, c'est un autre débat. Mais il a justifié un coup d'État pour dire que M. Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel, c'est illégal pour lui. Vous étiez d'accord avec lui? Mais on était d'accord parce que la majorité du peuple de Guinée s'est opposé au troisième mandat de M. Alpha Condé. C'était un mandat de trop. Il devait partir, il a l'âge pour partir, il a fait son opposition, il a eu le pouvoir. 10 ans, c'était largement suffisant pour lui de poser ce qu'il a posé comme action et ensuite partir et laisser la Guinée se construire démocratiquement. Malheureusement, les conseils, les alertes n'ont pas permis d'éviter cette situation que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Mamadi avait promis que les erreurs du passé, on va faire attention pour ne pas répéter les mêmes bêtises. C'est pour ça que vous l'avez soutenu au départ. C'est pour cela, parce que le contexte faisait que si toutefois quelqu'un s'engage à arrêter ce processus de dictature forcée, de violence sur les partis politiques de l'opposition, et le fait que le peuple ne peut pas choisir librement, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être soutenu par tout le monde. Le point de rupture est intervenu à quel moment? Le point de rupture, ça a été la renonciation. Renonciation à quoi? À tout ce qui est engagement au départ de la transition. Les raisons de justifier le coup d'État, parce que le coup d'État, normalement, M. Mamadi Doumbouya, s'il n'est pas poursuivi aujourd'hui, demain, il pourrait être poursuivi pour le coup d'État qu'il a fait, parce que c'est un acte criminel, il y a beaucoup de gens qui ont été tués. Mais si toutefois il venait pour redresser le pays, au moins donner la démocratie à la Guinée, parce qu'il est militaire, peut-être qu'il y aurait des choses qu'on va mettre à son nom, ou peut-être atténuer la colère des Guinéens de ce qu'il a fait comme coup d'État. Mais aujourd'hui... Ces 4 dernières années, il n'y a rien qui vous encourage à continuer à le soutenir. Mais une dictature ne peut pas être encouragée. Nous sommes des démocrates et nous voulons que le peuple soit libre, que la liberté d'expression existe et que la bonne gouvernance existe et que tout ce qui est aujourd'hui, en termes notamment de gouvernance économique et autres, que ça soit vraiment quelque chose qui est accepté par le peuple. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est la force des armes qui gouverne la Guinée par la peur, la violence, les disparitions forcées. C'est ça qui... C'est pas parce que la Guinée a la paix, hein, je pense que lui, il se trompe dans la paix. Il serait intéressant, avant que je vienne à vous, Oumousso, que M. Kaba, vous nous expliquiez. Parce que il y a des Guinéens dont on n'entend plus parler aujourd'hui qui ont disparu. Il y a des Guinéens qui sont arrêtés et condamnés, parfois pour diffamation ou pour offense au chef de l'État. Quel regard vous posez sur ces événements dont le Premier ministre, votre ancien Premier ministre, il vient de parler, il dit une 60aine de jeunes assassinés depuis 4 ans, en tout cas lors des manifestations sous la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. Alors, M. Touboué, merci pour la question. Mais avant de répondre à la question, je me permets aussi de revenir sur un élément important de votre présentation. Cela m'avait échappé lors de ma première intervention. Vous avez signalé que le journal était candidat. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de candidature encore du journal Doumbouya. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Est-ce que vous serez contre une candidature Monsieur, laissez-moi le mot, s'il vous plaît. Vous avez raison. Je mets juste un accent particulier. Vous avez totalement raison. Un passage. Il n'y a pas de candidature encore du journal Doumbouya. Vous avez totalement raison. Je n'ai pas entendu parler. C'est un secret de polichinelle. Okay. Mais vous avez totalement raison. Hein? On est totalement d'accord. Okay. Mais gouverner, c'est prévoir. C'est qu'aujourd'hui, la situation fait que la candidature de Mamadi Doumbouya est actée. Alors, monsieur, si vous êtes Monsieur Baldé, si vous êtes dans de telles prévisions, moi, je ne m'hasarderai pas à aller sur ce terrain-là. D'accord. Vous avez raison, monsieur. J'ai juste une seule question. Monsieur, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. On est là, on est des personnes majeures autour de la table, on est tous des Guinéens. C'est vrai, absolument vrai. Laissez-nous débattre de manière sereine, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes un peu sous la défensive, mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Alors, par rapport à votre question, la communication du gouvernement par rapport au fait que vous évoquez est la suivante. Ce sont nos compatriotes qui ont disparu. Oui.
faisons attention à ce qu'on dit sur les plateaux télé. Ils ont des familles qui ont des inquiétudes aujourd'hui. L'État guinéen, le porte-parole du gouvernement est sorti pour dire que l'État met tout en place, met tout en œuvre aujourd'hui pour les retrouver ces Guinéens. C'est la communication officielle du gouvernement. Et, sauf erreur de ma part, et à moins que vous m'amenez des preuves, rien ne dit et indique que c'est l'État qui est derrière ces disparitions, qui est derrière ces éléments. Alors, les gens disparaissent partout. Il faut qu'on apprenne à respecter nos institutions. En Afrique, c'est très important. Les gens disparaissent partout. En France, les gens disparaissent. Aux États-Unis, les gens disparaissent. Au Mali, les gens disparaissent. Mais pourquoi, quand c'est l'Afrique, on se met sur les plateaux télé tout le temps en disant que c'est l'État qui est derrière, sans argument. Mais il y en a qui sont revenus et qui ont confessé et qui ont témoigné avoir été torturés. Alors moi, j'ai pas ces éléments-là. Vous n'avez pas ces éléments. Je n'ai pas ces éléments. Vous n'avez pas ces éléments. Monsieur, vous souriez quand il était en train de parler. Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Bon, évidemment, je pense que la situation est extrêmement grave, qu'on puisse avoir aussi des arguments pareils quand il s'agit de la vie de compatriotes. Mais il a le droit d'avoir son opinion. Oui, évidemment, c'est que je dis, la situation est suffisamment grave pour qu'on puisse avoir de tels arguments. Surtout quand M. Kaba parle du porte-parole du gouvernement. Nous l'avons suivi, nous avons suivi ce qu'il a dit. Moi, je suis d'autant plus affecté parce que ce sont des proches qui sont ces disparus-là. Et je sais ce qui s'était passé et comment ils ont été arrêtés par la junte guinéenne. Attends, le porte-parole du gouvernement dit que des adultes peuvent disparaître. Je pense que ça a été suffisamment grave et ça a été un coup de poignard. Mais c'est vrai, des adultes peuvent disparaître. Oui, des adultes peuvent disparaître. Oui. Mais il a dit dans un contexte où c'est de la moquerie, en fait. Pour lui, en le disant ainsi, c'est comme si c'était un choix que les gens ont fait de ne pas apparaître. Et ce n'est pas le cas. On en sait rien. On en sait bien. C'est passé à leur arrestation. Moi, j'ai eu à témoigner, évidemment, sur la VOA, j'ai eu à témoigner sur certains médias à l'international également, sur ce cas. On a un de nos camarades, Mohamed Sissé, qui est aujourd'hui en exil à Dakar, qui a été arrêté au même moment que ces camarades-là, qui a relaté le parcours qu'ils ont eu à faire après leur arrestation. Et moi, j'avais parlé avec eux au téléphone 10 minutes avant leur arrestation, parce qu'ils étaient allés voir un ami commun qui avait fait un accident de voiture, qui avait eu une double fracture. Et 10 minutes après, on me rappelle pour me dire qu'ils ont été enlevés par les forces spéciales et les éléments de la GIGN, de la gendarmerie, qui ne sont que des agents de la garde de Mamadi Doumbouya et du haut commandant de la gendarmerie. Si c'est relate que ces personnes ont été envoyées à l'escadron numéro 2 de Hamdallah, de là, ils ont été amenés au palais et torturés après à Kassa et autres. Il y a des preuves, il y a des caméras de surveillance au niveau de l'escadron numéro 2 de Hamdallah, au rond-point de Hamdallah, au niveau de la Kamayenne, il y en a au niveau du palais présidentiel. On sait tout ce qui s'est passé autour de ça. Ce n'est pas un secret de Polichinelle. La junte a décidé de faire taire des voix dissonantes et Fonike, Bilo, aujourd'hui Marouane, malheureusement, beaucoup d'autres ont été également arrêtés. Et pire, désormais, c'est les journalistes ou acteurs de la société civile qui sont à l'étranger, qui voient que leurs parents sont en train d'être muselés. Et on a notre confrère Mahmoud Babila Keïta qui a vu son papa enlevé par la junte militaire il y a une semaine. Tout cela, je pense que est très grave pour notre pays, d'autant plus qu'à l'avènement du CNRD, on nous avait dit qu'on n'allait pas faire les erreurs du passé. Il se trouve que c'est dans ce contexte qu'un référendum a été organisé le 21 septembre dernier, référendum auquel les Guinéens ont participé massivement, référendum constitutionnel à l'issue duquel le oui l'a emporté avec presque 90% des voix, en tout cas selon les chiffres officiels. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour parler justement de ce référendum. À tout de suite. Merci. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+. Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA,
la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.